je continuerai à me battre de toutes mes forces, en dépit de toutes les intimidations dont je fais l'objet de la part du pouvoir en place, et parfois même, sinon souvent, de mes propres collègues de l'épiscopat, qui ont sans doute malheureusement oublié que lorsque la bonté divine fait le don d'une grâce, il faut lutter de toutes ses forces pour la mériter. La conférence épiscopale est consciente de la forfaiture électorale. C'est pourquoi, au lendemain de la publication des résultats, elle a exigé que la CENI rétablisse la vérité des urnes. Qu'a-t-elle fait lorsqu'elle ne fut pas entendue? Au lieu de se ranger du côté de la vérité et du peuple, elle a participé à des manœuvres du pouvoir tendant à me faire taire et à m'éloigner de ce combat pour la vérité des urnes en vue du bien commun. Permettez-moi d'exprimer ici ma vive déception sur le sort de ce qu'est devenu ma famille religieuse. Pourtant, la plus puissante de la planète, qui n'a que très mollement fait écho à mes poignants cris d'agonie, alors que les soldats de Pilate et des pharisiens allaient commettre leur forfait, Judas s'étant déjà exécuté. Oh, Mère Église, est-ce donc comme ça que tu assures la protection des tiens? Le Christ, notre grand maître, sera-t-il fier de toi s'il revenait te découvrir dans cet état? Être bon berger à la suite de Jésus-Christ n'est pas chose aisée. Et la barrette, ni la calotte, ni la ceinture violette ne suffisent pas. Être un artisan de paix, de vérité et de justice n'est pas à la portée de tout le monde. Un bon serviteur de Dieu ne ment pas et ne ferme pas les yeux sur l'injustice. Il ne couvre pas par son silence des forfaitures ou ne se contente pas d'adorner des demi-vérités. L'Église de Jésus-Christ est fondée sur les 10 commandements de Dieu. S'y dérober est une trahison. À la lumière de ces affirmations fondamentalement bibliques, j'invite mes frères dans l'épiscopat, encore une fois, à se ressaisir et à prendre à cœur la cause du peuple et non celle de ceux qui gouvernent et écrasent le peuple. Être un bon pasteur, c'est aussi s'abstenir de protéger les oppresseurs contre leurs victimes ou prendre part à des manœuvres de manipulation pour décourager ceux qui s'engagent aux côtés du peuple des pauvres pour défendre leurs droits les plus élémentaires. Je lance une fois encore un appel solennel au Saint-Siège qui peut encore faire la différence là où tout semble perdu, pour qu'ils interviennent rapidement dans la résolution de cette crise post-électorale qui n'a que trop duré. Car ce n'est pas tolérable qu'après 53 ans de règne sans partage, on vole encore des élections pour maintenir le pays dans le statu quo. Peuple togolais, reste debout, car ta victoire volée te sera restituée inéluctablement. Au nom de Dieu, de miséricorde.
me ko be